Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. À tous et à toutes, bien le bonjour. Votre quotidien Matin Libre titre à la manchette ce matin, lutte contre la cherté de la vie. Le Sénégal montre la voie au Bénin, des actes qui valent mieux que la tournée. Lors de la tournée gouvernementale, les émissaires de Patrice Talon avaient sur la bouche « La vie est chère partout ». Sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale, dimanche 2 juin 2024, le député UPR Orden Aladati avait chanté le même refrain. La hausse des prix des produits de première nécessité n'est pas spécifique au Bénin. Je cite, « La vie est chère partout. Elle est chère ici, elle est chère dans les pays d'à côté. » Fin de citation, avait affirmé le parlementaire. C'est une vérité. 10e conférence des chefs d'institution de l'ACCF à Paris. Dorothée Sosa participe aux travaux. La 10e conférence des chefs d'institution de l'Association des cours constitutionnels francophones ACCF s'est ouverte ce jeudi à Paris, en France. La délégation béninoise est conduite par le professeur Kossi Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle. La professeure Dandi Nyamou, conseillère à la haute juridiction, ainsi que d'autres éminentes personnalités juridiques y participent également pour discuter de la protection constitutionnelle de la liberté d'expression. Toujours à la une de votre quotidien, interpellé sur la plateforme pétrolière de Sémékodji. 3 Nigériens déposés en prison. Les 5 ressortissants nigériens interpellés pour s'être introduits frauduleusement sur le site de la station terminale du pipeline exploité par la société WAPCO Bénin à Sémékodji étaient devant le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce jeudi 13 juin 2024. Auditionnés par le procureur spécial, 3 d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt. Mentorat, réseautage, soutien. La cohorte 1 du programme Mastercard Foundation High-Tech Fellowship lancé. L'hôtel Golden Tulip de Cotonou a servi de cadre jeudi 13 juin 2024 au lancement officiel de la cohorte 1 du programme Mastercard Foundation High-Tech Fellowship, lequel lancement sonne ainsi le glas de l'éclosion des secteurs de l'éducation au Bénin à travers l'accompagnement dans plusieurs programmes et ce pendant 3 ans de 6 start-up au Bénin. À la fausse manchette du RO de votre quotidien, coopération entre le HBC Nantes et la FBHB. Bientôt une académie de handball au Bénin. Le partenariat entre le HBC Nantes et la Fédération béninoise de handball FBHB prend une nouvelle tournure. Après des premières collaborations fructueuses, les deux parties signent officiellement un protocole d'accord de coopération ce jeudi
13 juin 2024 au cabinet du ministre des Sports. L'axe central du protocole est la création à Cotonou d'une académie copilotée par le HBC Nantes et la FBH. Le baromètre de cette semaine est à retrouver aux pages 6 et 7 de votre quotidien. Et voilà qui met donc un terme à la présentation du contenu de votre quotidien Matin Libre dans sa dernière parution de cette semaine. Bonne fête de la Tabaski par anticipation à toute la communauté musulmane et à lundi.